Eh bien bonjour à tous, c'est Xelex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le début de la saison 1 de Battlefield 6. J'ai failli dire Battlefield 1. On teste aujourd'hui la map Plaine de l'Or Noir. Donc première map qui sort parmi les deux qui doivent, qui doivent sortir dans la saison. Alors évidemment, si je dis ça, c'est qu'en fait il n'y en a qu'une de disponible pour l'instant. Je vous rappelle, je vais vous faire un petit topo sur la saison en réalité. C'est qu'en fait ils ont prévu de faire la saison sur les 3 mois. En gros, une saison, vous savez, ça dure en général 3 mois. Et là, en fait, chaque mois, il y aura des nouveaux éléments liés à la saison. Donc là, vous avez Plaine de l'Or Noir, le Battle Royale, et je crois la première arme, le sniper. Bah, je crois que de toute façon, les armes, vous pouvez toutes les débloquer parce que de toute façon, c'est dans le pass. Oh là là, magnifique. Évidemment, il y aura une vidéo sur chaque élément. Je ferai une vidéo sur... Oula, attention, je vais faire gaffe aux missiles. Oh, ah mince, j'avais pas fini. Ah, dommage. Bon, bref, pas grave. Vous aurez une vidéo, du coup, sur le Battle Royale, sur les armes. Bon, alors, sur les 3 armes, il y en a une qui est une arme de poing, donc vous aurez 2 vidéos. Une vidéo sur le snipe et une vidéo sur le pompe et le revolver. C'est une sorte de revolver, en gros, sur l'arme de poing. Une vidéo dans le mois prochain pour la deuxième map. Et probablement les nouveaux modes de jeu aussi qui arriveront. Il y aura un nouveau mode de jeu qui arrivera. Je crois qu'il est déjà dispo, mais il faudrait que je vérifie. Dans tous les cas, vous aurez une vidéo dessus pour avoir l'ensemble de la saison en vidéo avec test et mon avis qui sera évidemment assez subjectif. Ça va être le cas évidemment dans cette vidéo de cette map. Comme vous pouvez le voir là depuis tout à l'heure, on est sur une map très open field. Très open field. Voilà, je vais rester un coup là pour vous montrer les points qui sont tout simplement bien placés parallèlement, quasiment, à part le point F qui est un peu à part, qui fait la jonction avec le reste. Mais les véhicules, vous avez énormément de véhicules présents. Je sais pas si vous avez remarqué, vous avez quand même les 2 avions de chasse, les hélicoptères d'attaque, tous les tanks, les 4 tanks, le nouveau véhicule aussi. Alors nouveau véhicule, je vais pas faire une vidéo sur le véhicule, c'est tout simple, vous voyez, je vais vous montrer, je vais en profiter. En fait c'est un véhicule de transport blindé avec une tourelle au dessus et les passagers qui sont sur les côtés ont aussi des batteuses en fait, ont aussi des tourelles. Ça peut rendre le véhicule assez fort pour s'infiltrer comment dire, dans un point très rapidement et pouvoir vite exécuter plusieurs ennemis présents et à découvert. Ça peut être assez fort. À voir sur les autres maps, j'ai pas encore testé sur les autres maps, j'ai quasi joué qu'à cette map pour l'instant, pour vous donner vraiment un vrai avis. Après, forcément, si vous êtes un joueur qui est très infanterie, vous allez pas du tout aimer cette map, je vais pas vous mentir. L'infanterie, c'est très dur dans cette map. Regardez, regardez bien, observez. Beaucoup de collines, beaucoup d'éléments en contrebas, on peut très vite se camoufler. Donc comment dire, comment vous expliquer ça? On va dire que c'est quelque chose à prendre en main. C'est une map qui qui doit être bien exploitée, qui est pas facile à exploiter aussi. C'est assez dur à exploiter en termes d'infanterie. Même voir en véhicule, hein, c'est assez chaud en véhicule. Vous êtes très vite pris pour cible parce que vous êtes, voilà, la map est très open field. Il faut jouer avec évidemment les reliefs. Tout va jouer avec les reliefs sur cette map. Donc la map est assez simple dans sa construction. Visuellement très beau. Une map crépusculaire. J'aime beaucoup l'aspect crépusculaire. Ça me fait penser à la DA du 4ème DLC de Battlefield 3, Armored Kill, qui a intégré la C130 à l'époque, pour les plus anciens qui s'en souviennent, enfin les plus anciens qui s'en souviennent et qui ont pu jouer probablement à ce DLC. Voilà, c'est le bienvenu, on aime ça. Évidemment, dans la saison aussi, je voulais dire un dernier point sur l'ensemble de la saison. Beaucoup de patchs sont venus, notamment au niveau de beaucoup d'animations, au niveau de la hitbox, au niveau du gunplay aussi, la dispersion de balles qui a été à tantinet baissé, mais honnêtement, c'est pas non plus massif. Hein. On n'est pas revenu sur un gunplay à la Call of non plus. Mais voilà, c'est le bienvenu et aussi beaucoup de changements et d'améliorations au niveau de l'audio, parce que l'audio c'était déjà un point pour moi qui était assez fort dans le jeu, et là ils ont réussi à améliorer tout ça. Et honnêtement là on commence à avoir un Battlefield, là on a un Battlefield là dès la saison 1 qui est déjà honnêtement
aux petits oignons au niveau technique. Beaucoup de patch notes, enfin un patch note qui accueille beaucoup de correctifs sur l'ensemble, même sur quelques éléments de la campagne. On a eu des correctifs sur le solo du jeu. Bon, voilà, assez étonnant. Même si bon, on voit que voilà, je vous ai pas fait de vidéo let's play parce qu'honnêtement l'histoire était classique et honnêtement la campagne techniquement elle était très bâclée. Donc je voulais pas trop, à part quelques missions, le reste, bon voilà. Je voulais pas non plus vous sortir ça. Pourtant j'avais tout filmé, hein, mais à la fois j'ai dit non, non, non. Ça va aller, ça va aller. Je crois que je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, mais je préfère le rappeler. On sait jamais. Mais voilà, voyez l'infanterie là, comme c'est chaud. Donc honnêtement, voilà, pour revenir là-dessus, les joueurs infanterie, désolé, vous serez obligé d'attendre la seconde map qui sera beaucoup plus intéressante au niveau de l'infanterie et probablement aussi sur les petits modes de jeu à plus petite échelle, à joueurs réduits. Je pense que la map peut être géniale. En conquête, bon, à mon avis, on verra bien, mais ça sera pas le top du top. Je pense que Plaine de l'Or Noir restera la map faite pour la conquête et l'autre sera faite pour des modes un peu plus intensifs, un peu plus infanterie. Voilà. C'est bien, c'est bien. Il y a un équilibre. Moi, je trouve ça pas mal d'avoir une map pour les gens qui aiment le côté open field de Battlefield avec un mélange d'infanterie et de véhicules et avoir une map spécialisée vraiment dans l'infanterie parce que vous avez beaucoup de joueurs quand même infanterie sur Battlefield. C'est un très bon choix marketing et satisfaction des consommateurs sur ce Battlefield. Donc bravo, bravo DICE, bravo EA aussi qui laisse faire les choses, qui est là aussi pour voilà, pour soutenir le projet et faire en sorte que ce Battlefield soit au meilleur de sa forme en tout cas. Donc ça c'est cool. Bon, voilà, je veux pas non plus déballer 10 000 trucs sur la map. Juste un petit truc, le fait que je vous dise que la map est très dure à exploiter et à maîtriser. Si vous vous retrouvez en position de dominer, c'est-à-dire que voilà, vous avez l'équipe d'en face qui est beaucoup trop forte par rapport à la vôtre, vous vous retrouvez sur le point A ou même le point F. Alors là, pour remonter et reprendre des objectifs, autant vous dire qu'avec tout le relief qu'on a là, tous les reliefs qui donnent des points stratégiques sur chaque, hein, ouais, bien sur chaque point, accrochez-vous, hein. Parce que moi, du coup, j'ai fait plusieurs games avec des situations très différentes, des games plus équilibrés que d'autres, ou vachement défavorisantes pour moi dans mon équipe. Waouh, c'est chaud. C'est chaud et honnêtement, vous allez souffrir. Vous n'allez pas passer un bon moment si vous vous faites dominer. Je pense que ça peut très vite quitter s'il y a une domination nette. Même si je sais que les joueurs Battlefield, dont moi je fais partie, sont assez déterminés et en général font les parties jusqu'au bout et se donnent corps et âme pour essayer de limiter les pots cassés. Voilà. Oh, dommage. Failli avoir l'hélico. Non mais voilà. Bon bah dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un peu ça en freestyle. Évidemment là la vidéo Battle Royale sera beaucoup plus longue. On partira probablement sur 3 games sur cette vidéo. Ce sera une longue vidéo. Je sais pas encore si je serai en solo ou avec des amis. On verra si avec les disponibilités. Donc ne vous attendez pas forcément à ce que la vidéo sorte tout de suite derrière celle-ci. Ça sera pas forcément le cas. Que ça soit moi en solo ou avec des amis, je vais essayer de regrouper des personnes et qu'on fasse une découverte tous ensemble en live commentary. Peut-être que je vais relancer ma chaîne Twitch aussi et on diffusera peut-être du Battle Royale et du multi. Et d'autres jeux, évidemment. Hein, bien sûr, il y aura d'autres vidéos prévues pour d'autres jeux, mais pour l'instant... voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur un jeu qui a été un coup de cœur et que j'ai pris du temps avant de me lancer dessus, mais honnêtement j'attendais qu'un ami l'ait pour qu'on le fasse tous les deux. Et on a passé déjà peut-être 20 heures de pur bon moment. C'est bien d'avoir des jeux vidéo encore aujourd'hui qui peuvent nous faire prendre du plaisir, que ça soit tout seul ou avec des amis. Donc je vous ferai une vidéo dessus. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas ça sortira dans le tas aussi. Bref, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.